Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Roller et Vélo. On se retrouve pour un nouveau vlog vélo. Ça y est, j'ai enfin de quoi fixer correctement ma caméra, aucun risque qu'elle tombe. Donc, on va pouvoir reprendre tout simplement ces vidéos-là. Pour les vidéos vlog roller, il va falloir que je trouve encore une solution. J'en ai une qui est potable, mais ça va demander des sous. Donc, on va attendre un petit peu. J'espère pouvoir vous reproposer des vidéos de courses de roller assez rapidement. Je vais essayer de faire au mieux. En tout cas, pour cette vidéo, on se retrouve sur une course de vélo qui s'est déroulé à Gâtine, course où c'était absolument tout plat, donc c'était pour moi. Le seul problème, c'est que mon grand plateau est mort, ce qui pose assez problème, notamment pour faire des grosses accélérations ou pour sprinter tout simplement, ce qui fait que à partir de 1000 watts, j'ai mon plateau qui saute, donc je peux plus, j'ai beau pédaler en fait, vu que la chaîne est saute, c'est comme si je pédalais dans le vide, ce qui fait que je suis limité à 1000 watts, ce qui veut dire que j'ai un manque de 400 watts, ce qui est quand même assez énorme, donc c'est un petit peu dommage. Donc j'ai essayé de faire avec, j'avais quelques petites astuces, notamment pour ce qui est des relances. Par contre, pour le sprint final, vous allez voir, ça va être un petit peu plus compliqué. Allez, on se retrouve tout de suite sur la course. Allez, c'est parti pour la course. Alors ce que l'on va faire, c'est que je vais vous montrer le parcours, hein. Donc là, je viens de prendre tout juste le départ, qui était donc dans la ville de... Alors je sais pas si on dit Gâtine ou Gastine, je sais pas si on prononce le S. Allez, je vais prononcer le S dans le doute. Avec, donc là, juste un tout petit danger, mais sans plus, c'est pas ce qu'il y a de plus fou à éviter. Faut juste faire attention, évidemment. Avec un premier virage à 90 degrés à droite. Il y en aura très peu de ces virages-là. Il y en aura seulement deux où il faudra vraiment beaucoup ralentir et faire des grosses relances. Hein. Vous voyez, là, on a des relances à plus de 400 watts, ce qui commence à faire quand même. Ensuite, on va arriver sur une très très grande ligne droite. C'était une route ici qui était complètement plat. Alors, je dis complètement plat. Il y avait quelques faux plats descendants et quelques faux plats montants, mais sans plus. On n'est pas sur des pourcentages extrêmes, hein, très loin. Hein. Allez, j'ai envie de dire, je pense que la partie de route où il y avait le plus de pourcentage, ça devait être du 3%, qui durait quelques centaines de mètres. Donc avec l'élan qu'on avait, hein, c'était une course... qui est allée assez vite, hein. On était à 41,5 de moyenne sur la course. En access 1 et 2 encore une fois, ce qui fait qu'on arrivait tellement vite dans ces faux plats montants qu'on les passait assez rapidement. Donc là, premier tour, je m'étais dit allez, je vais m'échauffer, je vais terminer de m'échauffer parce que j'ai pas eu le temps de m'échauffer énormément. J'avais juste fait un petit aller-retour de 2 km avant de prendre le départ. Donc je vais essayer de remonter tranquillement, enfin le plus tranquillement possible, parce que je dis tranquillement, je vois les watts à droite là, j'ai plus de 300-400 watts pour remonter. Donc je suis pas non plus totalement tranquille, hein. Mon cœur est déjà monté super haut, hein. On voit en haut à gauche, hein. Je suis déjà à 175 BPM. Mais j'essaie de remonter le plus tranquillement possible avec le moins d'efforts. C'est parti assez vite, hein. Comme à chaque course de vélo, j'ai envie de dire. Même si au bout d'un moment ça va commencer à ralentir. Et dans ma tête c'était je vais faire le premier tour tranquille. Je vais pas attaquer quoi que ce soit. Je vais juste rester dans le peloton, terminer l'échauffement tranquillou, et puis on verra plus tard pour essayer de s'échapper. Alors pour moi, c'était soit ça allait terminer au sprint final, soit ça allait s'échapper dans les derniers tours, hein. Il y a 2 ans, j'avais gagné cette course, et le bon coup était parti dans le dernier tour, vraiment à la toute fin. Je me suis dit, là, je pense, soit ça fait la même chose, soit ça arrive au sprint final. Si ça part, ça risque d'être dans les derniers tours. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Donc voilà, on est sur cette grande ligne droite avec quelques faux plats montants, quelques faux plats descendants. On a une route qui est pas très belle, hein, sur cette portion. Très clairement, on a pas mal de gratons et même on aura un passage un petit peu plus loin. Il y avait un peu de gravier, on entendait les graviers venir cogner contre les cadres. J'étais là, oh, mon pauvre cadre, aïe aïe aïe. Mais bon, ça va, après ça glissait pas ou quoi que ce soit, il n'y avait aucun gros passage technique ou quoi que ce soit. Donc voilà, le peloton qui va à vive allure, hein, parce que le premier tour, on l'a fait à plus de 43 de moyenne. Je crois qu'on était, quand j'ai regardé, à 43,4, quelque chose comme ça. On peut voir de toute façon, hein, on est déjà à 50 km/h, alors qu'on n'est pas sur une portion très belle, hein, on est sur une portion qui est assez graton, donc la vitesse n'est pas optimale, hein, quand on a une route bien lisse, ça peut aller encore plus vite, et vous allez le voir tout à l'heure, parce que là on va bientôt arriver au deuxième virage à plus de 90 degrés cette fois-ci, qui là aussi demandait une belle relance, si jamais, surtout si on gérait mal le virage. Moi personnellement, j'arrivais à relancer tôt,
et elle tournait assez vite, ce qui fait que je limitais le plus possible les relances, sachant qu'encore une fois j'ai pas le gros plateau, donc soit je relançais au petit plateau, ou alors j'essayais d'anticiper au maximum. D'ailleurs on verra sur un tour, je sais pas si ça se verra à la caméra, j'ai essayé de faire une grosse relance sur le gros plateau, et la chaîne a bien sauté, et du coup a carrément changé de plateau, ce qui fait que j'ai ma roue arrière, je sais pas pourquoi, qui s'est soulevée. J'ai fait un bon petit décalage. Clairement, j'aurais pu partir à la chute. Il y a 2 fois où j'aurais pu partir à la chute. Et j'ai dû régler un petit peu mon plateau au doigt pendant qu'on roulait. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Mais bon, plus de peur que de mal. Le plateau continue à bien passer, même si ça a mis un petit peu de temps à revenir dans la normale. Donc d'ailleurs, il faudra que je regarde mon plateau pour bien le réaligner, le dérailleur. Et voilà, on va arriver sur le deuxième virage un petit peu plus compliqué. Donc la très grande ligne droite avec un vent qui était là plutôt de dos, côté gauche, le dos. Donc là, virage un petit peu, un peu de 90 degrés. Donc là, on y arrive. Voilà, on voit les coureurs qui tournent. Le virage avec la relance qui va avec. Donc voilà, des relances voilà, déjà à 1000 watts pour rester tranquillement au chaud dans le peloton. Après ce genre de relance où on envoie des watts mais qui sont assez courts, ça personnellement ça me déplaît pas du tout, j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est plutôt que moi les watts, je peux aller très haut, mais je peux pas les tenir très longtemps, voire c'est très très court, hein. Moi il faut que ça soit extrêmement court. C'est le problème, c'est un truc qu'il faudrait que j'essaye de travailler. Donc là on est sur une très grande ligne droite, là on est sur 2 grandes lignes droites maintenant, qui vont être très très lisses, à part le dernier virage que l'on va voir un petit peu plus loin où on rentre dans un village, c'est assez graton et bosselé. Sinon les 2 grandes routes sont très lisses, donc ça roule très vite, hein. Vous voyez, on est à 58 km/h, et là j'ai voulu remonter, et en remontant, je sais pas pourquoi, encore une fois je me suis un petit peu trop chauffé, et je vais me dire allez, main sur les cocottes, position aéro, et allez, ça va faire la fin d'échauffement. Donc vous voyez là je commence à pédaler fort. Il y en a 2 qui étaient partis, je fais allez, je vais y aller. Donc là je me mets à 5500 watts comme un gros débile, 400 watts maintenant. Donc là je me dis allez, je vais rouler, on va voir ce que ça donne. Donc je commence par rentrer sur les gars, avec l'élan je me dis bon, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, allez, on va continuer. Donc je les passe, je me mets à 600 watts, et là quand je regarde derrière moi, je vois que tout le peloton suit. Je me suis dit allez, on va continuer. Je me mets du côté gauche là parce que le vent soufflait à gauche, donc je me suis dit peut-être on va pouvoir créer une petite bordure, et j'ai continué à rouler très fort, hein. Donc voilà, on est à plus de 50 km/h là. Non, on est sur la plus grosse partie faux plat montante du circuit, je dirais. Je continue à pédaler fort, hein. Vous voyez, on est à 50 km/h, je suis toujours à plus de 400 watts. Donc c'est là une petite partie un petit peu bosselée. Bon, c'est pas grand chose non plus, c'est juste désagréable en soi. On aura le dernier virage, là qui est un petit peu plus que... Enfin un petit peu moins de 90 degrés. Ça va se passer assez vite, hein, à plus de 40 km/h comme vous pouvez voir, hein, ça passait large sans aucun problème. Donc je vais continuer à appuyer le plus possible. Je vois que derrière ça suit, mais il y a une cassure. Je me suis dit allez, pourquoi pas, on va essayer d'emmener et de pourquoi pas peut-être provoquer une première échappée. Donc là j'essaye de m'écarter pour que quelqu'un prenne le relais, mais personne ne veut prendre le relais. Donc je m'écarte une deuxième fois. Vous voyez, je pousse beaucoup moins fort. Là je commençais déjà à saturer, hein. Je suis à 187 BPM, ça commence à tirer. Donc ça, il y en a qui vont commencer à prendre le relais. Je vais laisser passer un maximum de monde, histoire de bien prendre la roue et de pouvoir récupérer. Mais malheureusement ça va s'arrêter assez vite, hein. On va voir que le peloton va être juste derrière, va nous reprendre. Ce qui fait que moi je vais rester au final dans les roues. Je vais pas continuer parce que je me dis bon, ça sert à rien. Je suis déjà monté super haut. Si je veux terminer la course, va pas falloir que je continue comme ça. Donc là je vais tout simplement rester dans les roues et je vais récupérer. On est sur la dernière ligne droite là. L'arrivée est tout au bout. Donc la ligne droite d'arrivée est très très longue, très roulante, hein. On est encore sur un bitume qui est très lisse, ce qui fait qu'on arrive à des grosses vitesses, hein. Là on est sur un faux plat descendant, là où on va prendre beaucoup de vitesse. On va arriver à plus de 50 km/h à chaque fois. On aura un petit faux plat montant juste avant l'arrivée, mais qui vraiment très léger, ça va pas changer énormément de choses. Ce qui fait que
j'avais pensé à essayer de sprinter en étant sur le petit plateau, mais à la plus grosse vitesse. Enfin, pas la plus grosse, parce que là, avec le derrière électrique, je peux pas me mettre sur la plus grosse vitesse, c'est bloqué. Et malheureusement, on allait trop vite, ce qui fait que je pédalais tout simplement dans le vide. Donc j'étais obligé de prendre le gros plateau. Là, je me suis dit, bon, c'est dommage. Donc voilà, je vais reprendre un relais, je vais essayer de remettre du rythme, parce que pourquoi pas finalement, hein, tant qu'on est bête, autant être le bête jusqu'au bout. Bon, je me suis quand même très vite ravisé, hein. Voilà, donc on arrive dans le village où on a eu le départ tout à l'heure, et donc la ligne d'arrivée qui est pas très loin après la pancarte de la ville, hein. Voilà, on est sur la ligne d'arrivée et on a fait le premier tour. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir commencer à récupérer, et il y a une échappée qui va pas tarder à partir avec un patineur, voilà, l'habitude de mon sport de base, avec un coureur de Laval qui va se glisser dans l'échappée, et du coup je vais me mettre à contrôler ensuite. Donc là, on est sur le deuxième tour. Je vais commencer à récupérer un petit peu parce que le premier tour ça a été costaud. Donc on se retrouve quand l'échappée va se dessiner. Voilà, le rythme a diminué. On peut voir que il y a quelques coureurs qui sont partis devant, hein. Je sais pas si on l'a vu dans le petit espace qu'il y avait entre le coureur et le champ. Mais là, voilà, il y a des échappés j'allais dire des patineurs encore, des cyclistes qui sont partis. Donc là, on a des tentatives. Donc là, je vais commencer à y aller, hein, tout simplement pour contrôler et décourager les coureurs qui vont vouloir reprendre l'échappée. Donc, à vrai dire, je savais que ça va être compliqué pour eux d'aller au bout, parce que on a ici un circuit où ça roule très très vite, comme vous avez pu le voir. On a un peloton qui est dense, hein. On était 63 sur la course. Il y avait pas mal d'équipes de représentées. Et devant, le cycliste de Laval est parti avec deux autres coureurs qui n'avaient pas des équipes avec énormément de monde. Donc forcément, il y en a qui allaient pouvoir contrôler à minima, où il y allait avoir plusieurs tentatives d'échapper. Donc moi, je vais essayer de contrôler tout simplement pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible aux avant-postes. Vous voyez, il y a deux autres coureurs qui viennent également contrôler pour essayer de laisser le plus de champ libre à notre coéquipier, tout simplement. Donc là, on voit que pour l'instant, ça va commencer à rouler pour contrôler l'écart avec le groupe de 3 qui est parti tout simplement devant. Donc moi, je vais rester un petit peu plus loin derrière pour pouvoir plus facilement détecter ceux qui vont vouloir sortir et sauter un petit peu plus facilement dans les roues, ou au moins être le plus possible derrière les roues directement quand ils vont attaquer, histoire de économiser le plus possible. Alors je vais reprendre un petit peu la parole parce que comme je vous ai dit, hein, à 3 ça aurait été trop compliqué. Avec le peloton est en train de contrôler à quasiment 40 km/h. Autant vous dire que rouler plus vite que le peloton qui roule déjà à 40 km/h à 3, c'est un peu tendu quoi. Donc là, si jamais on voulait sortir du peloton et partir réellement en échappée, il fallait partir à quasiment une dizaine de coureurs si on voulait partir de loin, ou alors il faut partir mais le plus tard possible. Allez, il y a un coureur qui va essayer d'y aller de Château-Gontier. Vu que j'étais dans les roues, je me suis dit allez, on va en profiter pour rester dans la roue et donc contrôler ce contre. Donc c'est un effort qui a été relativement simple à faire, qui m'a permis d'être là aussi économe, hein. C'est pas des efforts là qui me demandent énormément d'énergie. Alors il a pris un petit peu mieux le virage que moi. Donc voilà, et là on a vu le petit mouvement de caméra. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai tout simplement ma chaîne là qui a sauté. Heureusement, plus de peur que de mal. Donc je vais revenir dans les roues et évidemment ne pas prendre de relais, hein. J'ai toujours mon collègue de club qui est devant en échappée. Donc pas de relais. Je vais juste contrôler, essayer de tout simplement soit désorganiser le contre, soit décourager tout simplement un maximum les coureurs. Donc le but c'est que eux en fait ils procurent un maximum d'accélération. Moi c'est des efforts qui me coûtent peu en énergie, qui sont assez simples à faire. Donc moi personnellement ça me dérange pas plus que ça, étant donné que j'ai une bonne accélération, je reviens très vite dans les roues, et ensuite dès que je suis dans les roues, il n'y a plus qu'à s'économiser quoi.
Donc là, pour l'instant, je suis dans un effort qui est relativement simple, on va dire. Surtout qu'on est en début de course, donc j'ai plutôt pas mal d'énergie. Donc là, bah, le contre a été contrôlé. On est de nouveau dans le peloton, dans les roues. Et pour l'instant, on voit un petit peu, hein, je sais pas si vous avez, voilà, on les voit là, les coureurs qui sont devant. Alors, ils sont pas extrêmement loin non plus, hein. Ils vont se faire rattraper d'ici quelques kilomètres. Mais c'était encore une fois, comme je vous ai dit, assez compliqué, hein. Vous voyez, le peloton là, il roule à plus de 56. Tenir ce rythme en étant aussi peu nombreux, c'est compliqué. Donc là, on voit qu'il y en a plusieurs qui essaient de partir, et c'est toujours de la même manière, hein. Il y en a qui essaient de partir, puis 2, puis 3, puis 4, et puis finalement il y a tout le peloton qui y va. C'est pour ça que j'essaye de pas rester trop aux avant-postes. Parce qu'en fait, quand on est devant, eh bien, on va avoir tendance à accélérer très fortement, alors que là, par exemple, moi j'ai juste à rester dans les roues, je sors pas tant de watts que ça. Et en plus de ça, bah, je suis tranquille dans l'aspiration, ce qui fait que devant ils accélèrent alors que moi non. Alors ça tombe mal pour lui. Là je me suis dit putain, il va croire que je le focus que lui. Mais de nouveau il accélère en étant juste devant moi, donc je me dis bon bah ça c'est encore une fois un petit peu gratuit, hein, de prendre sa roue directement. Et ensuite il y a juste à suivre, ne pas passer le relais et terminer. Donc voilà, donc il voit que je suis derrière. Il se doute bien que je vais pas prendre le relais parce que j'ai un camarade qui est devant dans l'échappée, et donc là il voulait passer le relais. Évidemment moi je ne roule pas, je regarde tout simplement, je regarde derrière, je suis bon les gars, vous voulez y aller, allez-y, hein, parce que moi si je reste devant je vais pas rouler très fort. Donc là il y a d'autres coureurs qui vont passer devant, mettre un tout petit tempo, mais pas grand chose non plus. Donc pour l'instant, on arrive toujours à contenir les contres, à faire en sorte qu'ils ne partent pas du peloton. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, tout va bien. C'est là où on voit dans le peloton, hein, on est vraiment bien à l'abri. Là, on est sur un faux plat montant, on est à plus de 35 km/h. Et pourtant, je sors là actuellement entre 150 et 200 watts, ce qui correspond à ma zone 2. Hein. Ma zone 2 va jusqu'à 250 watts. Donc on voit bien que dans un peloton, on est plutôt tranquille, hein. Même si j'ai le cœur assez haut, je suis à 155, hein, ma zone 2 au niveau du cardio c'est 160. Je suis quand même en zone 2. Donc on voit bien que dans le peloton, on économise énormément. On produit pas énormément d'efforts pour suivre le peloton. Là maintenant on est sur un faux plat descendant. Alors déjà que moi en descente avec mon poids, je suis avantagé. Là voilà, je suis en roue libre. Et je suis limite parfois en train de freiner pour pas rentrer dans les coureurs qui sont devant moi, alors qu'on est à plus de 45 km/h. Et là le cardio est bien descendu, là on est redescendu à 130, donc je suis quasiment en récupération. Donc vraiment c'est pour ça également que je reste pas trop devant dans le peloton, parce que là j'ai du monde partout devant moi, ce qui fait que là, au niveau de l'aspiration, je suis au max du max, ce qui me permet de récupérer. Ah, et là c'est en train de relancer fort parce qu'il y a des coureurs devant qui essayent de sortir du peloton. Là j'ai un petit peu reculé, je me suis un petit peu laissé aller. Donc là je vais devoir tout simplement remonter pour retourner contrôler les contres. Je crois que mon camarade ne s'est pas encore fait rattraper normalement. Donc là il y a un petit blocus en plus qui est en train de se faire. Donc je vais mettre un petit peu de temps à remonter, mais d'ici peu de temps l'échappée va être rejoint, et du coup on va tout simplement repartir soit à l'attaque, soit dans les contres, pour tout simplement essayer. Hein. Je savais que il y avait peu de chances que ça marche, donc voilà, je vais repartir. Là je vois qu'il y a pas mal de coureurs qui essayent d'y aller, et au moment où j'y vais je vois que le peloton est en train de réagir. Donc bon on va pas s'affoler, on va prendre une roue tranquillement, et on va remonter avec le moins d'efforts possible. D'ailleurs on voit qu'il y avait des féminines dans le groupe, hein, dans le peloton. Là devant moi c'est une féminine. Alors parfois faut faire attention parce qu'elles peuvent créer des trous, hein. C'est pas que je leur en veux ou quoi que ce soit, mais faut anticiper, parce que ça se voit parfois que elles ont un petit peu moins de patates, et faut faire attention parce que si jamais elles coupent l'effort, parce que évidemment les filles courent entre elles, si elles voient qu'elles sont devant, qu'elles sont en train de s'épuiser alors que les concurrentes sont dans le peloton tranquille, voilà, ça peut créer des trous, faut faire attention, on n'est jamais à l'abri là-dessus. Donc voilà, il y a la grosse accélération avec la grosse majorité du peloton
qui a accéléré. Et là maintenant, il n'y a plus d'échappée. Ça y est, le groupe de 3... faut que j'arrête avec patineur. Le groupe de 3 coureurs a été repris là à l'instant. Vous voyez le cycliste de Laval juste à gauche. Donc là, il n'y a plus personne devant. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, voilà, il y a un trou qui est créé. Donc je vais le boucher immédiatement. Parce que ça, c'est un coup à ce que personne n'y aille. On a un gros groupe qui part devant et course terminée, quoi. Donc faut être vigilant là-dessus. Et là maintenant, plus personne devant, donc on va pouvoir repartir à l'attaque ou tout simplement aller dans les contres, mais cette fois-ci rouler. Alors là, je voyais que le coureur devant, dès qu'il avait la place, il allait attaquer. Mais je voulais pas y aller là maintenant. Moi, je voulais y aller dans la grande ligne droite où j'ai déjà fait une première accélération. Donc voilà, là, il va partir. Et j'ai bien fait de ne pas y aller parce que en fait, tout le monde va essayer de suivre. Donc moi, je me suis dit, je vais accélérer tranquillement à mon rythme. Parce qu'encore une fois, comme le gros plateau, il saute, je peux pas faire de grosses accélérations franches, malheureusement. Ce qui fait que soit il fallait que je sois loin dans le peloton, que je prenne bien l'élan pour ensuite creuser un trou, soit il fallait que j'attaque au petit plateau. Sauf que le petit plateau, une fois l'attaque passée, c'est-à-dire les 3-4 premières secondes, j'allais vite me retrouver limité et devoir repasser au gros plateau. Donc ça a été une petite contrainte où j'ai dû trouver bien le plus d'astuces possible pour pallier à ce problème. Donc là voilà, le coureur qui a essayé d'attaquer, tout le peloton a suivi, donc un petit coup d'épée dans l'eau. Mais bon, rien de grave, hein, il a pas poursuivi son effort, hein, on l'a vu à gauche redescendre. Et là, on va bientôt arriver dans l'avant-dernière ligne droite, hein, donc avant l'Aubrière, je crois. Et je vais attaquer une nouvelle fois. Le but, clairement, dans cette course, hein, même si je savais que ça allait pas sortir, on peut me dire, mais pourquoi tu fais ça alors? C'est complètement débile. C'est parce que tout simplement je termine ma préparation pour le championnat d'Europe Master en roller où je participe sous les couleurs de l'équipe de France. Donc le but ça a été d'essayer de ramener le maillot tout simplement. Donc là j'essaie de me faire un petit peu du fractionné, des accélérations pour travailler tout ça, hein. Je suis dans la dernière ligne droite de la préparation, donc le but c'est de s'en mettre plein les jambes avant le championnat. Donc clairement c'est un très très bon moyen de me faire mon dur, mais sans que ça soit on va dire chiant, parce que quand on fait son dur tout seul, voilà, alors que là faire son dur en pleine course c'est quand même plus sympa et ça donne plus envie. Allez c'est parti, je vais fournir là ma deuxième grosse accélération. Donc là j'ai bien pris mon élan, je me suis mis tout à gauche et là où la première fois tout le peloton m'avait suivi, là j'ai personne qui m'est suivi. Donc pour l'instant je suis tout seul à faire l'accélération. Quand je regarde je me dis bon c'est pas grave si je suis tout seul, je vais continuer, sachant que même si je vais pas tenir, hein, clairement là je suis quasiment à 400 watts, ça c'est pas des watts que je vais tenir très longtemps, je suis déjà à 180 BPM, autant vous dire que ça va pas tenir longtemps, sachant que quand je fournissais ce genre d'accélération comme ça, mon compteur Garmin avec l'endurance me disait attention, tu vas tenir moins de 8 km. Ah bon bah c'est pas grave, tant pis. Mais le but étant de travailler, et autant essayer de faire un maximum, hein. Donc là je suis parti et ça va mettre beaucoup de temps à revenir sur moi jusqu'à la prochaine ville. Je vais être tout seul tout simplement avec le peloton. Je vois qui contrôlait le plus possible. Le but c'était déjà de travailler et si possible pour continuer à travailler les échappées sur les courses de vélo, d'avoir un petit groupe qui me rattrape, qu'on puisse collaborer tout simplement et essayer d'aller le plus loin possible. Donc là j'ai quelqu'un qui m'a rattrapé, j'ai quelqu'un maintenant dans la roue qui va pas passer tout de suite le relais de souvenirs. Donc moi je continue à essayer de pousser le plus possible, hein, entre 300 et 400 watts. Bon là le cardio il est en train d'exploser clairement, mais bon on va pas compter les coups de pédale, c'est pas grave, c'est pas le but. Parce que autant vous dire que là, si je voulais tout simplement faire la meilleure place et gagner, bon déjà j'aurais dû changer mon plateau et je serais resté au chaud tranquillement au moins les 3/4 de la course, mais bon c'est quand même bien moins drôle. Donc là je vais essayer de passer mon relais et cette fois-ci je vais avoir tout simplement un relais. Donc au début un coureur était revenu, puis ensuite il y a un petit groupe qui était revenu, donc là je continue pour l'instant toujours à pousser un petit peu, j'attends qu'on me passe le relais, et voilà, donc on est en train de me passer le relais maintenant, donc j'ai pris direct la roue,
Et je me suis dit, bon bah, ils vont, les gars qui sont revenus vont passer les relais, et comme d'habitude, le dernier remonte premier, on fait une petite chaîne comme ça. Mais là, personne voulait passer, et donc moi j'ai fait, je suis à 185 BPM, je viens de faire un gros effort compliqué, mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, on va y aller, on va prendre le relais, on verra bien, peut-être que derrière, ils vont reprendre le relais ensuite. Donc là, je vais y aller, même si je suis à fond de cale. Je dis bon, allez, on tente, on essaye, c'est pas grave. Donc je vais rouler, je vais essayer de laisser prendre le relais si possible. Et au moment où je me retourne pour voir si ça allait prendre les relais, je vois que le peloton est revenu. Donc bon, encore une tentative ratée, hein, mais bon, ça me surprend pas plus que ça. Donc là, il commence à passer les relais, mais c'est trop tard en fait, hein, le peloton est déjà là. En plus, c'est dommage, hein, j'avais un collègue de Laval qui était dans ce groupe, qui était revenu sur moi. Mais bon, là, le peloton est derrière, donc je vais pas poursuivre mon effort plus que ça. Je me dis ça sert à rien. Je vais garder mon énergie pour d'autres attaques. Et donc on va retenter tout simplement plus tard. Alors là, il y a un collègue qui a essayé de partir avec un petit groupe. Je me suis dit tiens, je vais essayer de me glisser dans ce groupe, voir si on peut partir en échappée. Mais voilà, vous voyez, au moment où je suis parti, il y a tout le peloton qui réagit également. Donc malheureusement, ils ont directement été pris en chasse. Ils pourront même pas sortir du peloton. Et donc ne seront pas en échappée tout simplement. Donc, voilà, le petit virage après la ligne d'arrivée. La petite relance, alors où j'ai essayé de relancer, mais pas trop fort non plus pour éviter de faire sauter le plateau. Mais voilà, après c'est dans ce genre de moment où on peut avoir des cassures, hein, des coureurs qui ne souhaitent pas poursuivre leur effort, qui se relèvent, personne derrière ne veut y aller. Faut rester vigilant, hein. Moi je reste vigilant. Bah voilà, le collègue qu'on vient de doubler qui a essayé de partir, bon, il a vu que tout le monde suivait derrière, donc pareil, il a relevé, il s'est relevé tout simplement. Donc là, je suis resté vigilant parce que là, c'est ce genre de contre aussi, on pourrait partir. Donc je vois le coureur là de Orange, qui est un bon rouleur, hein, qui essaie de partir, mais j'ai décidé de ne pas y aller tout de suite. Je me suis dit non, je vais me contrôler, je vais essayer de récupérer quand même un peu plus. J'avais hésité à y aller, hein, j'aurais pu y aller, mais je me suis dit y aller pourquoi pour que ça échoue encore une fois, parce que pour moi ça allait échouer. Continuer à m'épuiser, ne pas avoir de récup. Je me suis dit, bon, c'est pas le bon plan, on va attendre qu'il y ait des contres qui partent, comme là, hein, actuellement, vous voyez, il y a un contre qui part, la majorité du peloton va suivre, et comme d'habitude, eh bien, on va tout simplement revenir sur le groupe qui vient de partir. On les voit juste devant, là, vous voyez, il y a tout le monde qui réagit, et du coup, il y a d'autres coureurs hein, aussi qui vont contrôler tout simplement les échappés. Et donc là, clairement, le gars, il cherche à revenir sur le groupe, hein. Clairement, si c'était pour partir, il se serait arrêté. Mais il va continuer à rouler tout simplement pour revenir sur les trois coureurs qui sont partis du peloton. Donc voilà, c'est pour ça des fois, j'y vais pas parce que ce genre de coup, malheureusement, ne sert pas à grand chose. Alors évidemment, qui ne tente rien n'a rien. Mais si on peut garder des efforts, essayer de récupérer entre temps, c'est un petit peu mieux. Parce que au fur et à mesure qu'on poursuit les efforts, qu'on accélère forcément, on va être moins efficace sur le coup de pédalage, on va pouvoir moins sortir de watts. Donc le but c'est d'essayer, si on veut sortir, d'avoir le plus de watts disponible et surtout le plus longtemps. Donc là, vous voyez le peloton qui roule très fort, hein, on est quasiment à 50 km/h. Maintenant on est à 50 km/h. Donc bon, les trois vont être rejoints très rapidement. Moi j'essaie de lisser l'effort pour essayer non seulement de suivre, et également essayer de récupérer. Alors là bon, je prends le vent, c'est pas l'idéal. Il faut absolument que je reste dans les roues un maximum. Ça, assez souvent je me retrouve dans cette situation là où je lâche quelques mètres et je mets un petit peu de temps à revenir. Je pense que le mieux c'est de faire un gros effort pour recoller tout de suite à la roue, être bien dans l'aspiration et vraiment récupérer. Donc voilà, les trois coureurs qui ont essayé de partir ont déjà été repris, hein, ça n'a pas duré très longtemps. Et de nouveau, on va attendre avant la prochaine attaque. Alors on voit, on vient de voir, il y a un coureur qui essaie de sortir. Alors je trouve que c'est assez compliqué de sortir dans ces conditions. On a un peloton qui roule très vite, des coureurs voilà, qui suivent directement. Étant donné que ça roule très vite, les coureurs sont déjà dans les roues, et ça suit au fur et à mesure. Et ça creuse pas assez en fait. Malheureusement, ça accélère pas assez vite et assez franchement pour pouvoir creuser de gros écarts et dissuader les autres coureurs tout simplement de suivre l'attaque. Donc là, la route n'est pas très large en plus. Donc
le fait qu'elle soit pas très large, on peut très vite rejoindre la roue des coureurs qui attaquent. Là où moi où j'attaque par exemple, la route est beaucoup plus large, ce qui fait qu'on peut s'écarter assez franchement du peloton et dissuader un petit peu plus de suivre. Là, le coureur qui vient de suivre, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Superman, que l'on voit dans ma vidéo sur le Bianchi. C'est Reynald de Mondo Vélo, voilà, qui va essayer de partir également. Mais Reynald qui, lui, s'il voyait qu'il partait seulement à 2 ou 3, arrêtez tout de suite parce que, comme je vous l'ai dit, hein, partir à 2 ou 3 contre un tel peloton sur un parcours aussi plat où ça va aussi vite, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, il va couper son effort assez rapidement s'il voit qu'ils sont seulement 2 ou 3 à partir. Donc là, il y a un groupe de 3 qui est parti hein, sur l'attaque précédente où on a vu Reynald sortir, tout simplement, mais qui vont être rejoints assez rapidement dans la ligne droite. Cette ligne droite est très compliquée à gérer hein. Si on n'est que 3 face au peloton, c'est une ligne droite où on va très très vite hein. Les 2 lignes droites avant la ligne d'arrivée, c'est très compliqué hein. Un beau Van Rysel d'ailleurs à droite là, j'aimerais beaucoup tester ce vélo, il a l'air d'être vraiment pas mal, je serais très curieux de le tester. Bon, parenthèse à part, donc je disais oui, les 2 grosses lignes droites avant la ligne d'arrivée, c'est compliqué hein, c'est des lignes droites qui sont très lisses, très larges, très rapides. On est à plus de 45 km/h je pense de moyenne sur ces 2 lignes droites, ce qui fait que c'est compliqué hein. Vous voyez, on est à 48 km/h, la plupart en plus dans le peloton sont en roue libre, donc on peut carrément récupérer pour ceux qui sont dans le peloton. Donc voilà, c'est un petit peu tendu. Donc là, le groupe de 3 a été rejoint là, ce qui fait que encore une fois, tout le monde repart à 0. Ah bah d'ailleurs, on voit Reynald qui était parti devant justement, qui a été repris. Allez, je vous ai passé un tour entier où j'ai juste récupéré tout simplement. J'étais au fin fond du peloton, donc je suis remonté tranquillement. Tranquillement, c'est un grand mot. J'ai essayé de remonter le plus économiquement possible à l'avant du peloton parce qu'on va tout simplement repartir dans les attaques. Enfin, on va recommencer à attaquer ou à repartir dans les contres, sachant que... Alors, vous allez voir, on va rattraper un coureur, je sais pas du tout s'il était c'était un échappé solitaire ou pas. Donc voilà, donc là je commence à repartir dans un contre. Là le but c'est d'attaquer dans la ligne droite avant la ligne d'arrivée. Donc je suis remonté progressivement jusqu'à arriver en tête de peloton, prendre les attaques qui allaient arriver et ensuite partir juste avant le dernier faux plat montant. Donc là, je vois que ça ralentit, je m'écarte à l'autre bout de la route et j'essaye de partir. Donc là, je lance une attaque pas extrêmement franche, hein, encore une fois, vu que je n'ai pas le gros plateau, je peux pas faire de grosses accélérations. Donc j'attaque progressivement, j'essaye de lisser l'effort le plus possible. Donc là, je pars de nouveau tout seul, hein, encore une fois, personne n'a décidé de me suivre. Donc je vais poursuivre tout simplement mon effort, hein, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, je suis en préparation, donc je me dis, tant qu'à faire, on va continuer, on va essayer de pousser le plus fort possible. Alors, je regardais pas trop mon compteur à ces moments-là, je regardais pas à combien de watts j'étais ou pas. Là, je vois que je suis à plus de 400 watts. Je commençais quand même un peu à cramer quand même, hein. J'ai le cœur qui a plus de 180 BPM. Et j'ai pas la vitesse sur le compteur, donc pour moi je me dis je dois être à 35, j'avance plus, je dois être à 200 watts, et en fait non, je vois que j'ai une bonne vitesse quand même, je suis quasiment à 40 km/h là, je pousse plus de 300 watts, donc voilà, je suis à bout, hein, je donne tout ce que j'ai quasiment, mais ça va, je suis pas non plus à la ramasse totale, je le pensais être beaucoup plus que ça lorsque je faisais ce genre d'attaque. Là il nous reste maintenant plus que 4 tours avant l'arrivée. Là, je viens de rattraper un coureur hein, qui était en access 1-2, mais pour moi, vu dans le rythme où il était, je pense que c'était quelqu'un qui a été lâché qui vient de prendre un tour. Donc là, j'étais encore tout seul et j'ai 2 coureurs qui vont revenir. Donc Reynald qui va revenir et Glenn, hein, qui est un camarade de mon club, qui va revenir également. Et je me suis dit, on va être à 3, on va essayer, c'est pas grave. Derrière, j'avais pas vu d'autres personnes remonter, mais c'est parce qu'en fait, j'ai retourné la tête trop tôt. Et j'ai pas regardé par la suite. Donc là je me suis dit ok c'est bon, on va être plusieurs à rouler. Et là pour l'instant j'ai Glenn qui passe, qui va rouler. Là je vois que Reynald ne passe pas. Je me dis peut-être que là il a besoin de récupérer un petit peu. C'est pas grave, je vais y retourner hein, même si je suis à bloc, c'est pas grave, on y va quand même. Donc là je vais rouler. Et Glenn va lâcher.
là je me dis ah mince, je vois pas pourquoi. Donc là je roule, je demande un relais et là le coureur qui va passer, eh bien ce sera pas Reynald. Je pensais que c'était Reynald dans ma roue et pas du tout. Ça va être deux autres coureurs qui vont passer et qui eux vont insister. Moi je vois que le peloton est en train de revenir, donc voilà un coureur de l'UC Sud qui passe, je me suis dit ah bah, c'est pas Reynald, et un autre coureur là qui va y aller également. Et ils vont y aller à deux, et ils vont insister. Moi je vois le peloton qui est derrière, je me dis bon bah encore une fois le peloton va revenir, ça sert à rien d'insister pour l'instant. Et là ce que je vais faire maintenant sur les 2 prochains tours, c'est que je vais être quasiment dans tous les contres, toutes les attaques, pour essayer d'y aller. Là voilà, il y a pour l'instant un coureur de Laval qui est là, 2 coureurs de Laval même, qui étaient les 2 autres coureurs qui étaient restés dans le peloton. Donc là je vois que c'est y a un petit groupe qui essaye de partir, et là je me dis mince, on n'est pas dedans, les gars n'y sont pas allés, là va falloir faire quelque chose parce que malheureusement on sait jamais, ça peut partir, il reste 4 tours et plus on se rapproche de la ligne d'arrivée, plus ça peut partir en facteur parce qu'il y en a qui veulent pas rouler, ils veulent se préserver. Donc voilà, faut faire attention. Donc là je vois que ça essaie de repartir, donc je vais y aller directement, hein. Les gars de Laval qui n'y vont pas malheureusement, donc je vais y aller tout simplement pour au moins partir dans un contre. Donc là voilà, il y a 2 coureurs qui sont en train de se relever alors que devant c'est un 6, donc je vais rester vigilant et tout simplement rouler, hein. Donc voilà, le coureur qui orange là, qui reprend l'effort, le peloton derrière qui suit pour l'instant, donc c'est pour ça que pour l'instant ça coupe l'effort. Les coureurs qui sont partis devant, ils vont partir un bon petit moment quand même, hein. On va mettre un petit peu de temps à les rattraper. Donc voilà, là j'ai un gars de Laval là qui va essayer d'y aller. Et là il y a un gros contre qui va partir et il va y avoir quasiment 3 échelons devant le peloton. Voilà, il y a un gars de Laval, deuxième gars de Laval qui va y aller. On a des coureurs qui vont, je me dis bon il y a des gars de Laval, là c'est bon, je n'y vais pas. Et pour l'instant ça part. Là c'est en train de partir. Là j'hésite à faire le saut pour y aller, mais encore une fois bah je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que si j'avais le gros plateau, j'aurais pu faire une grosse accélération à 1300 1400 watts, faire le jump sans personne dans ma roue et partir avec le contre. Malheureusement comme je suis très limité, ça sera trop facile de prendre ma roue et en fait je vais remonter le peloton sur mes camarades de club qui sont partis, donc malheureusement je vais pas pouvoir faire le saut quoi. Donc là il y a de nouveau des contres qui essaient de partir. Pour l'instant je reste au chaud dans le peloton, j'essaye de voir comment ça se passe. Je vois que le peloton pour l'instant est en train de suivre les contres, donc je me dis ok ça va, même si je vais me rendre compte que y en a qui provoquent des trous en fait, ne suivent pas les contres, les accélérations ou autres, et du coup il y a des coureurs qui vont tout simplement partir. Donc là il y a un autre coureur de Laval qui va remonter pour essayer de contrôler, parce que là maintenant on a 2 collègues de Laval qui sont devant, et pour l'instant je n'y vais pas. Moi je vais juste me glisser dans les contres et voir ce que ça passe. Malheureusement là il y a un contre qui va partir à gauche, je vais pas pouvoir y aller tout de suite, malheureusement j'ai pas pu me décaler, il y avait trop de monde, donc je me suis retrouvé bloqué malheureusement. Donc là je vois que ça va s'accélérer, je vois qu'on a directement pris les roues, donc je me dis bon ça va, ils me font le travail à la place, même si y a un coureur qui essaye de partir, il y en a qui vont essayer d'insister, donc moi je vais essayer de prévoir le coup, je vais essayer de remonter le plus haut possible là dans le peloton avant le virage, hein. Là on a le virage à plus de 90 degrés, donc là je vois que les gars ils ralentissent un petit peu trop, j'ai peur que ça creuse le trou, donc moi je vais faire le virage très vite et essayer de remonter le plus vite possible là sur le contre qui essaye de tout simplement partir. Et le gars devant moi, le coureur qui a un petit peu moins bien pris son virage, qui l'a fait un petit peu plus lentement, il est obligé de faire l'effort pour revenir, mais du coup il va pouvoir revenir sur le groupe qui essayait de partir. Donc là je me dis ok c'est bon, on est revenu, on va rester vigilant. Je regarde derrière, je vois que le peloton est en train de revenir, donc je me dis bon ça sert à rien de poursuivre l'effort, parce que là ça veut dire que je vais ramener le peloton sur les 2 coureurs de Laval qui sont partis, et quand je regarde devant, je vois que devant c'est pas très bien ordonné, hein. Il y a 3 groupes devant, 3 petits groupes, donc c'est la guerre en fait sur ceux qui sont partis pour revenir le plus rapidement possible sur les 2 coureurs que l'on a vu partir tout à l'heure, hein. Le gars, le coureur avec la combinaison bleue et le coureur de l'UC Sud 53 qui sont partis tous les deux depuis un bon demi-tour pour l'instant, hein, quasiment.
Donc ça essaie de partir. Là, moi, je vais rouler tout de suite pour revenir sur les gars, parce que là, je sais qu'il y a 2 bons rouleurs qui sont en train de partir. Je me dis, eux, si on les laisse partir, ça peut revenir. Donc le but, ça va être de faire l'effort. Voilà, hein, 700, 800 watts. Ça fait un gros pic pour revenir sur les 2 coureurs. Donc là, je vais revenir sur le premier coureur, mais je vois qu'il n'arrive pas à garder la roue du coureur de devant, qui est en train de partir tout simplement. Donc je vais décider de poursuivre mon effort pour revenir sur le coureur qui est en train de partir, pour essayer de le dissuader de remonter. Tout simplement sur les contres, où il y a mes 2 camarades de club. Donc je vais revenir, je vais contrôler tout simplement. Donc là il va me demander le relais, je vais pas le prendre bien évidemment, hein, pour favoriser les coureurs qui sont devant. Là je vois un autre gros rouleur qui est en train de partir. Je me dis bon, là je vais pas pouvoir y aller parce que je suis obligé de faire une grosse accélération pour y aller. Je suis sur le gros plateau, ça va sauter, c'est pas la peine. Donc pour l'instant je vais rester là et je vais attendre de pouvoir prendre d'autres routes tout simplement. Donc là je vois qu'il y a un autre coureur qui y va. Le coureur devant moi décide de faire l'effort pour revenir dessus. Je me dis bon moi ça me va bien, je reste dans la roue et puis on va essayer de faire en sorte de revenir avec le moins d'efforts possible. Donc les 2 coureurs là qui étaient du même club sont partis, sont sortis, et fort heureusement le coureur devant moi va faire l'effort pour ramener tout le monde sur le coureur. Donc bon, moi je peux pas faire grand chose pour le dissuader là clairement, à part peut-être passer devant et le ralentir, mais bon ça ferait peut-être un petit peu trop anti-jeu. Donc moi j'ai juste à rester dans la roue et je peux pas faire grand chose de plus. Donc il va ramener le peloton sur le contre. Et là je vais continuer à rester vigilant, parce que là on est sur la fin de course. Il reste 3 tours sur la ligne d'arrivée. Il y a encore des coureurs qui sont devant là. Donc j'ai rattrapé les 2 coureurs de Laval qui étaient dans le contre, grâce aux coureurs qui étaient devant moi. Donc malheureusement j'ai pas réussi à dissuader les coureurs qui sont partis en contre. Donc c'est revenu, mais on a toujours des coureurs en échappée, c'est ça le problème. Et je me dis, bon, si je veux qu'un gars de Laval monte sur le podium, va falloir quand même y aller, malheureusement. Donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, je regarde, j'analyse, je vois que ça essaie de repartir. Je vais essayer de prendre la roue directement. Dès que je sens que je vais pouvoir remonter sans trop d'efforts. Hein. Donc pour l'instant, ça part. J'y vais pas tout de suite. Je vois que y a 2 coureurs devant moi qui ne veulent pas y aller, donc je décale et j'essaie de remonter de suite, mais je vois que ça poursuit pas l'effort, donc je vais pas y aller. Et ce que je vais faire, c'est que là je vais rouler devant et mettre un rythme pour l'instant, essayer de tout simplement d'encourager les autres coureurs à venir prendre des relais devant pour revenir sur l'échappée qui est devant. Donc là pour l'instant j'ai roulé à mon rythme. J'allais dire sur un rythme assez soutenu où je m'épuise pas trop, mais je m'épuise quand même, hein, je suis pas du tout un rouleur encore, donc là autant dire que je force beaucoup trop pour mes capacités. Donc je vais rouler, je vais demander si possible des relais, hein. Le but étant soit de maintenir l'écart avec les coureurs de devant, soit d'inciter des coureurs à rouler ou à attaquer tout simplement, hein, parce que si ça attaque, il y a des chances que le peloton suive. Et quand ça attaque, c'est le meilleur moyen de revenir très rapidement, hein, sur les échappées de tête. Donc là, je vais commencer à... Je vois que ça veut pas passer le relais. Je me dis, je vais essayer de ralentir un petit peu, voir s'il y en a qui veulent contrer, parce que évidemment, quand on ralentit grandement le rythme, il y en a toujours qui veulent partir en se disant, là, je vais pouvoir créer un gros écart, un gros différentiel au niveau de la vitesse et peut-être partir. Donc voilà, c'est chose faite. Il y en a qui attaquent. Et voilà, ça attaque 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque fois, ça part en masse comme ça, et pour finir, le peloton va commencer à suivre. Donc là, il y a, pour l'instant, il y a 5-6 coureurs qui sont partis devant. Donc voilà, il y en a qui commencent à remonter en se disant, là, attention, ça commence à être dangereux. Et du coup, il y en a qui vont se mettre à rouler pour revenir sur les échappées qui sont en tête. Donc en gros, là, on a 2 coureurs qui sont aux avant-postes. Alors là, par contre, je vois que ça n'avance plus. Il y a un autre coureur qui va décider d'y aller, et je me dis, mince, là, ça roule pas assez vite. Personne ne roule. J'ai personne de Laval qui y va, donc je vais devoir y aller parce qu'on peut pas laisser partir. Là, il y a un gros groupe qui essaye de partir.
ça peut aller au bout, parce que là ils commencent à être assez nombreux. Donc je vais décider de rouler fort pour revenir. En faisant ça, mais en fait je me rends compte que je suis tout seul pour l'instant à revenir. Et donc dans un premier temps je vais revenir sur le groupe. Donc on va être pour l'instant isolé du peloton. Et une fois que je vais revenir, je vois que le peloton va se mettre en marche et va revenir sur nous. Je me suis dit, ah là on tient peut-être une occasion. Il reste 3 tours, ça fait quand même un peu loin sur ce parcours, mais pourquoi pas. Et en me retournant, je vois que malheureusement le peloton est en train de revenir. Les 2 coureurs sont toujours en tête, mais ont été rejoints par un 3e coureur. Mais bon, là le groupe est en train de coopérer pour revenir, mais le peloton, comme je vous ai dit, est en train de revenir également. Donc on va avoir un gros regroupement. Et le truc dans cette situation là, c'est qu'il faut faire attention, parce que c'est dans ces moments là que ça peut partir, hein, parce que là tout le monde est à bloc. Le peloton est en train de revenir et c'est un coup où peut y avoir des coureurs qui peuvent s'échapper de nouveau, parce que le peloton qui vient de faire un gros effort, eh bien ceux qui sont devant, qui ont fait les efforts ont besoin de récupérer, et il y en a dans le groupe qui forcément ont besoin de récupérer, et il y en a qui vont pouvoir accélérer, creuser un écart et repartir. Donc là faut rester vigilant. Donc là ça roule toujours très fort, hein. On va à un gros rythme. Si je regarde bien, je crois que le groupe de tête n'a pas encore été totalement... Si, le groupe de tête a été repris. Donc là il y a un regroupement. Le peloton est remonté également. Donc là plus personne en échappé. Et c'est là où il faut être vigilant. C'est là où il peut y avoir des accélérations. C'est là où on peut voir des échappés partir, créer le trou, créer la surprise et partir. Donc là voilà, il y a des coureurs qui vont tout simplement essayer de partir. Moi vigilant, je prends directement la roue du coureur devant moi qui accélère également. Donc je me dis yes, eh bien une accélération assez économique pour le coup, donc ça m'arrange bien. Mais devant ça va pas poursuivre l'effort. Et moi je vais pas attaquer. Là je commence vraiment à être au bout de mon endurance, hein, clairement. Je sens que je vais pas pouvoir durer très longtemps comme ça. Et je vais décider de ne plus attaquer, mais seulement aller dans les contres ou tout simplement gérer ou rouler, pardon, je voulais dire aller de nouveau dans les contres. Non, juste rouler pour revenir sur ceux qui veulent partir. Donc là, j'ai plus pouvoir attaquer, ou sinon je risque d'exploser complet. Alors il y a 2 coureurs de l'UC Sud 53 qui sont partis avec un autre coureur. Et là, fort heureusement, j'avais pas pu y aller. Là, j'avais besoin de récupérer un petit peu. Il y a un coureur qui va décider de faire le rythme devant. Donc je me dis bon, ça m'arrange bien, c'est pas plus mal. Je reste pas loin des avant-postes pour pouvoir surveiller et suivre ceux qui vont vouloir tout simplement partir. Donc là, on est sur un gros rythme, hein. Encore une fois, je suis un petit peu trop loin là, je prends un petit peu le vent. Faut vraiment que je corrige ce défaut que j'ai là de laisser un écart comme ça, et que même si je reviens au rythme et que moi j'ai pas l'impression de gaspiller de l'énergie, j'en gaspille quand même. Donc faut absolument que je corrige cette erreur et que à chaque fois je rebouche les trous directement et le plus rapidement possible pour être tout simplement bien dans l'aspiration. Donc là j'étais remonté sur... la fille malheureusement elle peut pas réaccélérer complètement, donc là elle creuse un petit écart. Reynald qui me voit passer, il me dit bon je vais prendre la roue tranquillement, puis bon il y a le peloton derrière, donc bon ça sert à rien de s'affoler non plus. Donc moi je vais reboucher une nouvelle fois le trou tout simplement. Encore une fois je mets du temps à le reboucher, hein. C'est pas parce que je peux pas, c'est parce que je veux prendre mon temps, je veux lisser mon effort, mais pour le coup je le fais trop en fait. Là c'est un petit peu trop. Faut vraiment être bien dans la roue pour bien profiter de l'aspiration, hein. Donc là c'est en train de rouler et on va revenir tout simplement sur le duo de l'UC Sud 53 qui était tout simplement parti là. Voilà, on les voit le trio du coup, hein, qui sont juste devant. Donc le duo de l'UC Sud 53 et un autre coureur qui s'était glissé avec eux. Donc là on va remonter sur eux et on va revenir tout simplement à leur contact. Et de nouveau tout le monde va repartir à 0. Voilà, on est en train de revenir sur... Eh bien, le groupe de tête, hein, il y en a un qui a lâché un petit peu plus tôt, il y en a d'autres qui avaient réussi à refaire le jump juste avant, mais bon, ce n'était pas suffisant, hein. Le peloton était derrière, il y en a un qui s'est mis à rouler comme il faut, hein, pour monter. Donc moi je vais rester aux avant-postes pour l'instant pour pouvoir contrôler.
Je roule tranquillement devant, c'est pas pour mettre un gros rythme, hein, c'est juste pour pédaler tranquillement, essayer de récupérer un petit peu en fait en pédalant tranquillement, et pourquoi pas en me disant bon bah peut-être que je sais pas, ça va les dissuader, j'en sais rien, ils vont peut-être pas vouloir attaquer. Je sais pas trop, sait-on jamais. Donc pour l'instant je roule, mais pas sur un gros rythme, et je surveille ce qui se passe, voir s'il y en a qui veulent attaquer ou non. Le but pour l'instant est toujours d'aller dans chaque attaque que je vais voir si je vois personne de Laval. Allez, on a Reynald là qui essaye de repartir de nouveau, mais on met du temps à le suivre, hein. Là il y a un coureur de l'UC Sud 53 qui va y aller également. 2 coureurs, ça va être très peu pour l'instant, hein. C'est clairement pas suffisant. Là on a un coureur là qui essaie d'y aller un petit peu à contre-temps, mais bon, là compliqué, hein. Les 3 sont séparés, il y a les 2 maintenant qui sont rejoints, mais bon, voilà, compliqué. Il y en a 2 autres qui vont partir, 3, 4, et du coup il y a encore le peloton qui va suivre, hein. Mais là je vais pas attendre que le peloton suive, je vais y aller directement. Je vais reboucher le trou parce que je vois qu'il y a encore personne de Laval présent, et j'en vois pas autour de moi, donc je me dis bon, il y a personne de Laval, et bah c'est parti, on va y aller, hein. On va pas laisser partir. Évidemment, le but étant également de pouvoir mettre quelqu'un du club sur le podium si possible, hein. Donc là, je vais prendre mes responsabilités et reprendre le groupe qui a essayé de partir. Donc voilà, c'est chose faite, j'ai ramené le peloton, j'ai pas réussi à creuser d'écart ou quoi que ce soit, donc bon, c'est pas trop grave. Je me dis, de toute façon, il y avait personne de Laval, donc fallait y aller. Au moins, si je reviens, ça va permettre peut-être à des coureurs de Laval de partir en attaque ou en contre. Alors là, ça essaye de nouveau de partir, hein. On a vu des groupes partir à droite, je me suis dit, bon, là ça a l'air d'accélérer, je vais pouvoir tout simplement récupérer, parce que je commençais à ne plus trop en pouvoir. Il y avait un gars de Laval juste devant moi, je me suis dit au pire, il pourra y aller également. Et moi j'avais décidé de récupérer parce que il restait plus que 2 tours. Je me dis si je peux emmener sur la fin, ce serait pas plus mal. Et donc je vais décider de récupérer. Et je prête pas du tout attention en fait au groupe qui est en train de partir. Et alors, là ça a été l'erreur fatale malheureusement. Personne de Laval n'a sauté sur l'occasion malheureusement. Je pense qu'ils sont remontés peut-être un petit peu trop tard. Et j'ai pas du tout vu le groupe partir. Pour moi, limite, il n'y avait pas d'échappée, hein. Le peloton était remonté. Donc là, je me doute de rien encore. C'est Reynald qui va me prévenir un petit peu plus tard. Parce que là, on va arriver sur la ligne d'arrivée. Il va nous rester plus que 2 tours. Et 2 tours. Là, je vois toujours pas l'échappée qui est en train de partir, hein. Je me rends compte de rien du tout. Là, je vois un coureur qui part. Je me dis bon, j'ai besoin de récupérer encore. Il est tout seul, donc bon, c'est pas trop grave. Et pour moi, il attaquait. Il partait tout seul, quoi. Pour moi, il y a toujours pas d'échappée, quoi. Donc là, on va arriver sur la ligne d'arrivée. Donc il nous reste 2 tours. Et là, Reynald est en train de me dire bah c'est mort, c'est parti. Je fais c'est parti. Il y a une échappée. Et c'est là, quand je regarde après le virage au loin, effectivement je vois un gros groupe, hein, pour moi il y avait une dizaine de coureurs qui étaient partis, et là je fais ah zut, j'ai manqué de vigilance, j'avais pas vu du tout, et ouais, je m'en étais pas du tout rendu compte. Et là je me dis c'est pas perdu pour autant. Clairement ça peut toujours revenir, hein, il peut y avoir un gros groupe de contre, ça peut revenir, ça peut rouler. Mais je me dis bon, y a personne de Laval devant, la plupart des équipes étaient représentées de ce que j'avais vu au loin, et je me dis bon là Laval va falloir qu'on fasse quelque chose. Malheureusement on va devoir s'impliquer pour pouvoir revenir sur le groupe, parce que là il y a très peu de coureurs qui vont y aller, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de clubs représentés, hein. C'était un gros paquet qui était devant. Et du coup on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on travaille devant pour revenir si on veut revenir. Donc là on voit qu'il y a des coureurs qui essaient de partir en contre, mais pour l'instant ça ne part pas. Moi je vais essayer de remonter, mais je vais mettre un peu de temps parce que là on est sur les routes qui sont assez étroites, et je vais mettre du temps à remonter, hein. Je vais mettre un peu de temps parce que je voudrais essayer de rouler ou de partir dans les contres ou autre pour essayer de galvaniser un petit peu le peloton, forcer des coureurs à partir en contre, à partir en attaque,
Et bah, je vais mettre trop de temps à remonter, hein. Clairement, là, je devrais commencer... Il aurait fallu que je sois devant. Là, malheureusement, je suis bloqué dans le peloton et pour l'instant, je vais pas pouvoir remonter. Ah, je commence à pouvoir remonter, donc j'ai mis énormément de temps à remonter, hein. Quasiment la ligne droite entière. Donc là, je me suis dit, bon, on va falloir essayer d'y aller. Donc j'essaie de remonter un petit peu plus, parce que là, il y a quelques coureurs qui sont partis. Donc voilà, je peux y aller maintenant. Donc le but, c'est de remonter sur les coureurs le plus rapidement possible et de partir du peloton qui m'a pas suivi là, et essayer de créer un petit groupe pour pouvoir rouler et remonter donc sur tous les coureurs qui sont partis du peloton, former le groupe et essayer de faire tout simplement un groupe de contre pour revenir sur le groupe de devant. Moi personnellement, j'y croyais encore parce que je me suis dit, vu le nombre qui sont, il y a un moment dans le dernier tour, ça va sûrement se regarder, hein. Déjà, ils doivent rouler à bloc pour contrôler le peloton. Forcément, les devants, ils veulent gagner, hein. Donc le but, c'est d'économiser un maximum de force pour le sprint. Et on n'est pas à l'abri que ça se regarde, que ça ne s'entende plus. Donc, il y a toujours une chance. Personnellement, j'y crois. Donc là, voilà, il y a un autre coureur de l'UC Sud 53 qui roule. Alors là, je me dis, il me semble avoir vu quelqu'un de l'UC Sud 53. Est-ce que il roule pour essayer de partir dans un contre et revenir sur l'échappée sans le peloton? Ou alors, est-ce qu'il y a personne et il essaie de rouler également? Je ne sais pas trop. Donc là, voilà, on est 4 maintenant à pouvoir rouler. Donc on va continuer à rouler, hein, assez fort. Il y a 2 coureurs encore qui sont devant. Donc on va rouler pour essayer de remonter. Donc là, je me décale un petit peu à droite pour passer les relais par la gauche, hein, parce que le vent souffle à droite. Voilà, là on est quelques-uns à pouvoir rouler, hein. Donc là le 4ème coureur malheureusement va pas pouvoir repasser. Là c'est un autre coureur qui est revenu, qui a fait le jump également pour revenir sur nous. Donc pour l'instant on va continuer à rouler, ça collabore bien. Là je me dis, il y a moyen de créer un bon petit groupe de contre et essayer de revenir tout simplement sur ce groupe de tête qui est parti. Allez, les coureurs qu'on en a rattrapés malheureusement vont pas suivre le rythme, vont pas vouloir venir avec nous. Le peloton là était en train de revenir à ce moment-là. Je me dis, bon, c'est pas grave, on va continuer à rouler parce qu'il y a toujours personne de Laval en fait devant. Il y a personne de Laval en contre. Donc le but c'est d'essayer de tout simplement rouler ou partir dans les contres, voilà, le faire au maximum pour faire en sorte que soit on revienne sur le groupe de tête et pouvoir jouer la gagne pour Laval, ou tout simplement permettre de se rapprocher le plus possible du groupe de tête et et permettre à quelqu'un de Laval possiblement de faire l'accélération, le petit saut pour pouvoir rattraper le groupe de tête. Donc pour l'instant ça continue à rouler, je me dis c'est pas mal, ça peut potentiellement donner une dynamique pour pouvoir remonter. Donc pour l'instant ça roule, je vais essayer de, même si je suis à bout, de passer si possible un maximum les relais pour pouvoir toujours continuer à donner envie aux autres de pouvoir rouler et de contrôler cette échappée. Échappée qui avait continué à prendre du terrain en attendant, hein. Là ils sont beaucoup plus loin que tout à l'heure dans la ligne droite où on était tout à l'heure. Donc là je vois que pour l'instant ça roule un petit peu moins fort. Là je me dis, le gars de l'UC Sud 53 roule pas, donc normalement il y a bien quelqu'un de l'UC Sud devant. Pour moi il est en train de tout simplement un peu de casser le rythme. Donc là il voulait prendre le relais, mais pour moi c'est un faux rythme. Donc je vais tout de suite repasser devant pour essayer de réaccélérer comme possible, hein, si possible, le rythme. Le problème c'est que je commence vraiment à être à la peine, hein. Là j'ai mon cardio qui est pas si élevé que ça, mais parce que j'ai quasiment plus d'énergie pour alimenter tout simplement mon cœur, mon corps. Donc je commence à être vraiment très 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 limite. Donc là je roule, j'essaie de garder un maximum le rythme, parce que je vois que personne ne veut prendre le relais. Je dis bon allez, on va essayer de pousser le plus possible. Même si là je suis à 36 km/h, je crois qu'on n'a jamais été aussi lent dans cette portion là. Et le truc c'est qu'à un moment je vais devoir me stopper, hein, évidemment, parce que je vais pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Là je vois ça y est, ça reprend un petit peu les relais. Je me dis bon allez, on va laisser passer un petit peu plus de coureurs qui puissent aller prendre leur relais, hein, parce que là faut que je récupère un petit peu avant de reprendre d'autres relais. Je reste quand même vigilant, voir si ça crée pas des écarts, ça crée pas des trous. Mais malheureusement on n'est pas sur un très très gros rythme non plus. Donc je me dis bon, là plus ça va, plus ça commence à être compliqué.
va falloir trouver le moyen d'essayer de convaincre les coureurs soit à attaquer, soit à rouler. Là, malheureusement, j'ai besoin d'un petit peu de récupérer. J'ai un coureur de Laval là qui va pas tarder à arriver à mon niveau, qui va me proposer d'attaquer tous les deux. J'aurais bien voulu, hein, malheureusement, là, à ce moment-là, j'avais besoin de récupérer un petit coup avant de repartir. Parce que je me dis, je vais avoir besoin de récupérer, parce que soit va falloir faire tout simplement une grosse accélération pour pouvoir rattraper le groupe de tête, soit il va falloir que je garde des forces pour emmener quelqu'un de Laval au sprint. Ou aller remporter le sprint du peloton si personne ne s'en sent capable. Donc là on a vu sa petite roue à droite qui m'a dit bah on accélère et puis on y va et puis on essaye. Je fais malheureusement je peux pas, donc il va y aller et c'est plutôt bien joué parce que au moins il y va, ça va faire accélérer le rythme et donc forcément à minima ça va éviter qu'on prenne du retard sur le groupe de tête, voire même on va reprendre du temps sur le groupe de tête. Donc je vais le laisser y aller, on va voir comment ça se passe. Donc là il est parti tout seul malheureusement, mais ça va provoquer des accélérations derrière, hein. Il y a 2-3 coureurs qui vont pouvoir y aller, qui vont accélérer le rythme. Donc là ça y est, on est dans le dernier tour, donc on va faire le dernier tour ensemble, hein, parce que vous allez voir le sprint il va être pas mal. Il y a plus, c'est dommage, clairement il y avait mieux à faire de mon côté, mais comme je vous ai dit, mon plateau est mort et ça a énormément joué sur la fin de course, vous allez voir. Donc là, il y a le coureur de Laval qui est parti tout seul devant. Il y a, je crois, normalement, là, 2-3 coureurs qui ont essayé de partir également avec le gars pour rattraper le gars de Laval et partir donc en contre pour essayer de rattraper le groupe de tête. Malheureusement, le gars de Laval va lâcher, hein, il va pas pouvoir tenir le rythme. Il était, je pense, à bout de force. Là, le peloton est en train de rouler sur le contre actuellement. Donc voilà, ça permet de recréer, comme je l'ai dit, du rythme, de réaccélérer le rythme du peloton et pouvoir soit maintenir le temps avec l'échappée de devant, soit tout simplement réduire l'écart avec le groupe de devant. Donc pour l'instant, ça roule. Moi, ça me va bien. Je suis dans les rouges. Je peux récupérer, hein, parce que vous voyez le cœur qui a commencé à descendre. La puissance qui descend. On n'est pas quand même sur un immense rythme, hein. Le peloton a déjà roulé plus fort, mais déjà ça roule plus fort que tout à l'heure. Et je me dis, voilà, on voit le gars de Laval là, qui est devant, qui a lâché le groupe, je crois. Voilà, et puis 2 autres coureurs qui sont partis devant. Donc je disais, ouais, on est sur un rythme, mais pas si élevé que ça non plus. Je me dis, bon, là on doit pas réduire l'écart, au mieux on doit le maintenir si et seulement si le groupe devant continue à s'entendre. Et c'est là où je me dis, là potentiellement à tout moment le groupe de devant peut ne plus s'entendre, parce que là on est sur le dernier tour, il y a le sprint à la fin du tour. Devant ils sont à 7-8, pour moi ils étaient une dizaine, hein, mais ils sont à 6, entre 6 et 8 devant, et forcément je me dis ils sont quand même vachement nombreux et à un moment ça va se regarder. Forcément il y en a qui vont plus vouloir rouler pour s'économiser pour le sprint. Il y en a d'autres qui font le voir, ils se disent attends, s'il s'économise, moi aussi je vais m'économiser, je vais pas l'amener au sprint, je suis pas là pour le faire gagner. Pour moi il y a toujours un monde où devant ça roule en demi-teinte, où ça se regarde, parce que forcément tout le monde va vouloir arriver au sprint le plus frais possible, ou du moins le moins fatigué. Donc le peloton il maintient toujours un bon rythme. C'est pas un rythme hyper soutenu, ça pourrait être plus vite, mais c'est quand même un bon rythme. Ça évite à minima de perdre du terrain sur l'échappée. Donc là on est toujours sur la grande ligne droite Graton. On va pas tarder à arriver sur le virage à angle droit. Donc moi pour l'instant je décide de rester dans le peloton au chaud, à récupérer un maximum. Donc là on voit qu'on est en train de revenir sur le coureur de Laval qui était parti tout à l'heure, qui va être rattrapé d'ici peu. On a un autre coureur de Laval qui est juste devant, et on a un autre coureur de Laval qui doit être un petit peu plus loin derrière, mais qui de mémoire va pas tarder à remonter, hein. Y en a beaucoup qui commencent à se préparer pour le sprint, à se placer, mais fort heureusement on est toujours sur un bon petit rythme. Ça pourrait aller moins vite, hein. Donc là ce qui me faisait le plus peur pour l'instant dans le peloton, c'est que ça se regarde beaucoup trop en fait pour le sprint final. Pour l'instant c'est pas le cas, même s'il y en a qui commencent à se placer, ça continue à bien rouler.
Par contre, ce que j'espérais, étant donné qu'on était sur le dernier tour, c'est qu'il y en a forcément qui ne veulent pas arriver sur un sprint massif parce que ils savent que sur un sprint massif, ils n'auront pas de chance. Et qu'on ait des coureurs qui partent en attaque. Et ce qui se passe justement là à l'instant, on l'a vu là au bout du peloton, il y en a qui commencent à attaquer. Forcément, il y en a qui vont attaquer. Il y en a pas mal qui vont pas laisser sortir parce qu'ils vont se dire j'ai pas envie de me faire avoir, il y a déjà un groupe qui est parti. Donc on va suivre. Forcément, ça va augmenter le rythme du peloton. Et c'est tout bénef pour nous. Parce que devant, soit ça s'attaque et du coup, ils vont complètement casser la régularité de leur rythme. Et ça va nous arranger. Soit ça se regarde encore une fois, et dans ce cas-là, on va remonter encore plus rapidement. Donc là, ça a attaqué devant, le peloton, on l'a vu là. À l'instant, c'est bien étiré, et c'est tout simplement, encore une fois, bénéf pour nous. On a le virage, là, je sais qu'après le virage, ça va fortement accélérer, à chaque fois, ça met des grosses accélérations, donc forcément, ça va augmenter le rythme encore une fois. Moi, ça me va bien. J'essaye à chaque fois de boucher le plus rapidement possible les trous dès qu'il y en a. De revenir tout de suite dans les roues, de bien rester au chaud et d'économiser un maximum pour la dernière ligne droite. Pour moi, s'il y avait un truc à faire de mon côté, c'était dans la dernière ligne droite pour soit terminer le travail pour revenir sur le groupe de tête ou tout simplement pour le sprint final. Donc là, il y a un tout petit trou qui a été fait, mais pour l'instant, ça réagit, donc j'ai pas besoin de m'impliquer moi-même pour remonter sur le petit groupe de devant. Donc ce qui veut dire que devant ça a accéléré, le rythme a accéléré, donc encore une fois ça nous permet de gratter du temps sur le groupe de tête que l'on aperçoit là devant, un petit peu plus loin, hein. Donc voilà, il y a encore un petit groupe intercalé devant. De nouveau ça va réagir, moi je me glisse directement dans les roues pour bien rester au chaud et être sûr de ne pas être dans une cassure, hein. Donc ça va remonter, ça m'arrange bien, ce qui veut dire qu'on a toujours un gros rythme là en tête de peloton. Et vous allez voir que ça va revenir au fur et à mesure sur le groupe. Là, on a vu au fond là, dans le faux plat montant, le groupe de tête. Donc là, c'est en train de rouler très fort encore, hein. C'est en train de remonter tranquillement. Là, j'ai lâché un petit peu la roue. C'est pas parce que je suis à bout, hein, c'est parce que j'essaie de lisser le plus possible mon effort pour économiser un maximum. Donc là, ça va revenir d'ici peu de temps sur le groupe qui était parti à l'instant. Donc là, ils sont encore en train de rouler très fort. Encore une fois, ça m'arrange. Il y en a qui sont en train de relâcher, mais il y en a toujours qui continuent leur effort. Donc ça, c'est bien. Là, j'espérais que ça parte en contre, tout simplement pour continuer sur un gros rythme. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Malgré tout, ça continue à bien rouler devant. Là, vous voyez, j'ai failli prendre la chaussure du gars. J'ai failli partir à la chute là. J'ai eu bien peur. Je me suis fait une bonne petite frayeur parce que j'étais en train de regarder derrière, tout simplement voir si le peloton avait suivi ou pas. Le peloton avait suivi, hein, vous voyez qu'ils sont en train de doubler. Et là, on commence à être tout simplement sur le final. On commence à être sur le final et là, ça commence à être serré. Parce que là, après le virage, quand on regarde devant nous, on voit le groupe de tête qui est quasiment devant, hein. Ils sont pas loin, hein. Vous voyez, on le voit groupe qui sont devant. Et en fait, ça joue. En fait, il y avait deux choix. Là, pour l'instant, le peloton est toujours en train de rouler. Et clairement, c'était le jeu dû à celui qui craquera le plus tard possible. Là, le but, c'est d'être... là, j'espérais que ça accélère pour pouvoir revenir sur le groupe de tête, mais ça va pas se faire. Personnellement, moi je l'aurais fait. J'avais du coup assez bien récupéré pour fournir un gros effort, un seul, hein. Et c'était soit je le fais pour le sprint, soit je le fais pour revenir sur le groupe de tête. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire le gros effort pour revenir parce que si je le fais, je suis obligé, si je veux avoir une chance de revenir sur le groupe de tête, de fournir un énorme effort et sur le gros plateau parce que là on est sur une route qui roule très vite, donc il me faut du braquet. Je vais pas pouvoir le faire, malheureusement, et personne d'autre va le faire. Ce qui est dommage. Si j'avais eu le gros plateau, je l'aurais tenté, parce que gagner, je m'en fichais. Je l'aurais tenté juste pour le fun. Et malheureusement, ça va pas pouvoir se faire. Donc je me suis dit, on va tout simplement attendre le sprint. Et on va prier pour que je sois dans la roue idéale qui va me lancer, me permettant d'éviter de faire un gros effort d'un seul coup. En fait, d'y aller progressivement. Et en ayant emmené à un certain rythme mon plateau, ma chaîne, éviter que ça saute. Donc là, je m'étais placé à gauche et comme vous pouvez voir,
Bah là c'est compliqué, je vois que ça remonte à droite, je suis complètement bloqué à gauche, j'arrive pas à remonter, je me dis mince c'est pas possible, bah c'est mort pour le sprint, ça sert à rien. On est à moins d'1 kilomètre de l'arrivée, hein. On est quasiment à 500 mètres de l'arrivée et là sur les 500 derniers mètres je vais voir à droite un trou et je vais décider d'y aller directement. Et là gros coup de bol, oh je me faufile dans des petits trous, donc là je commence à remonter, je me dis ok je peux encore peut-être remonter pour le sprint. Là je vois que je suis de nouveau bloqué et je me dis allez faut y aller, on va essayer de choper encore un trou et on va y aller. Et là je vois un trou à droite, je fais à droite, à droite, à droite en espérant que ça se décale. Et j'ai réussi à passer dans un petit trou de souris, donc là je commence à vouloir sprinter simplement en étant danseuse, mais j'ai le plateau qui saute donc je me suis rassis très rapidement et je suis obligé de sprinter assis malheureusement. Ce qui fait que je termine 5ème du peloton. Mais je pense que j'aurais pu remporter les sprints du peloton si j'avais pu me lever sur ma selle et sortir mes 1300-1400 watts pour le sprint final. Donc voilà, c'en est terminé pour la course. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer pour ce type de vidéo. Une course où j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était franchement chouette, même si un petit peu frustré d'être parfois bloqué par mon plateau. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager le lien de la vidéo et de la chaîne, et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, et il faut que j'ai encore plein de vidéos à faire, faut que je charbonne.